Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du week-end, ce week-end du 3 et 4 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance et puis en même temps je voulais remercier les nouveaux abonnés, les personnes qui m'ont laissé des commentaires par rapport aux vidéos des 12 signes astrologiques. Bienvenue à ceux qui viennent de me découvrir. Merci pour les commentaires et merci aussi pour les partages. Allez, on va aller voir les messages pour ce week-end. J'ai pris aussi une carte avec l'oracle du féminin sacré. Je voulais voir la déesse qui va nous accompagner pour ce week-end. Alors, nous avons eu Varajayogini. Alors, c'est compliqué. Je vous montre la carte. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous lire qui elle est, cette déesse. Alors, j'ai le pouvoir de rendre sacré tous les instants. Tout est matériel pour ma libération. Elle est le pouvoir que nous possédons tous de transformer les expériences ordinaires en chemin spirituel élevé. Elle est considérée comme la déité suprême du panthéon tantrique. Elle est à la fois une Daikini, prêtresse tantrique, et le Bouddha féminin. Le message qu'on a avec cette carte, je vous lis le texte. Peu importe ce qui est arrivé récemment ou par le passé, elle nous rappelle que nous possédons la sagesse ardente qui transmute toute douleur ou souffrance en leçons profondes, libératrices et porteuses de joie. Elle est l'appel à se réveiller si nous sommes tombés dans le piège de l'attente d'une aide extérieure. Elle est là pour nous faire entendre haut et fort que ce qui est à l'intérieur de nous peut nous sauver. Nous pouvons choisir ce moment ici et maintenant pour tout sacraliser. Son énergie est intense, affûtée et intransigeante. Elle ne vous laissera pas stagner dans une illusion sur qui vous êtes, ni dans une histoire de manque d'autonomie. Elle veut que vous sachiez tous les liens relationnels de votre ego avec une personne ou un événement afin de retrouver votre vision du troisième œil, avec la sagesse de percevoir le chemin spirituel profond caché sous la comédie humaine. Ce Bouddha féminin rouge est le pouvoir que nous possédons toutes, à tout instant, d'utiliser un événement, un souci ou un problème apparemment banal pour notre illumination personnelle. Elle nous rappelle que tout cela forme le matériau pour élever notre réalité en tant qu'âme incarnée. J'ai le pouvoir de rendre sacré tous les instants. Tout est matériel pour ma libération. Voilà le message que nous avons avec cette déesse. Poursuivons avec le petit oracle Mission de vie. Voyons un petit peu ce qu'il a à nous dire. C'est parti. Le petit oracle Mission de vie. Bonjour, le petit oracle Mission de vie, tu vas bien? Un message pour ce week-end du 3 et 4. Ok, merci. Nous avons maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. On poursuit avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Bonjour mon ami. Voyons un petit peu ce que tu as à nous dire. Après on prendra l'oracle des lanternes. Alors, qu'avons-nous? La générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Ah, on peut donner, mais on ne va pas se faire avoir. Alors, l'oracle des lanternes pour ce week-end. Voyons, qu'est-ce qui va nous sortir comme énergie? L'oracle des lanternes pour ce week-end. Alors déjà, on a la carte de la responsabilité qui est sortie. Le chez-soi, on a la carte du chez-soi en d'autres paquets.
Que votre corps vive là où une équilibre harmonieuse entre l'amour, la force et la lumière se trouve. On a peut-être envie de se retrouver bien avec soi-même ou chez soi. Alors, on a la carte de la responsabilité. Ensuite, les vies antérieures. Le désir perverti. Et répondre au lieu de réagir. Intéressant ces cartes. Alors pour ce week-end, il y en a qui vont peut-être faire un travail sur les vies antérieures. Il y a peut-être quelque chose à travailler, à cultiver par rapport à ça. Sur vos vies passées, sur des choses qui ont tendance à revenir et à se répéter. Parce que je pense qu'à un moment donné, il y avait quelque chose le désir perverti, c'est quand on n'est pas totalement honnête avec nos sentiments. Quand on se laisse peut-être influencer peut-être par l'ego. Alors, connaître la différence entre les besoins et les désirs est la clé pour comprendre les motivations d'un désir. Cela nous aide à faire la différence entre un désir compulsif ou un mirage autodestructeur ou une inspiration véritablement enrichissante. Lorsqu'un désir n'est pas fondé sur un besoin ou une inspiration profonde, sa réalisation aboutit généralement à une situation cauchemardesque, plutôt qu'à l'accomplissement d'un rêve. Dans le pire des cas, cela peut nous faire courir pour échapper à certaines circonstances comme la mer sur la carte. On a peut-être envie de fuir quelque chose ici parce qu'on s'était trompé de voie, pourquoi pas. Alors on va assumer nos responsabilités, on va plutôt se diriger vers quelque chose qui nous correspond mieux. Il y en a peut-être qui vont libérer quelque chose qu'ils ont porté depuis longtemps ici aussi. Ça peut être karmique justement, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on s'était perdu dans quelque chose. On s'était peut-être mis dans une situation qui n'était pas franche ou honnête, ou qui nourrissait pas de l'harmonie et du bien-être. Répondre au lieu de réagir. On va plutôt faire face, on va plutôt être dans assumer nos responsabilités. On va plutôt être dans aller chercher les bonnes réponses à l'intérieur de nous. On va peut-être avoir besoin de dire des vérités, de trouver des solutions pour se sortir d'une impasse aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous au niveau de ce tirage. Allez, on prend le tarot des sorcières. Alors, d'autres paquets. Je vous parlais de vérité tout à l'heure. L'as d'épée, c'est les nouvelles idées, c'est la communication, c'est les vérités, c'est la prise de conscience, c'est une connexion à soi aussi. 8 de bâton, ça va bouger, il y a des choses qui se précipitent ici pour une dame de coupe. La dame de coupe qui peut représenter une amie, la mère aimante. On a besoin peut-être de retrouver de la sérénité, on a peut-être besoin ici de consulter quelqu'un qui peut nous aider aussi, elle peut représenter une voyante, quelqu'un qui a des dons aussi, on va être dans une énergie d'empathie, et on a le 10 de bâton, on veut déposer quelque chose, un fardeau ici. Peut-être qu'ici on a trop porté, il y a quelque chose qui a été lourd, qu'on a peut-être envie ici de lâcher. Peut-être que c'est le bon moment, c'est le bon timing, c'est peut-être maintenant qu'il faut le faire. Il y a peut-être quelque chose à laisser partir. Vous avez peut-être porté des choses trop depuis longtemps ou seul, et puis là vous avez peut-être besoin ici de vous retrouver, de vous décharger, de partir, de vous évader. Vous avez peut-être besoin de communiquer des choses aussi, pourquoi pas. Le 8 de bâton peut nous parler de communication, oui, à longue distance, mais on a besoin ici de parler, de lâcher des choses, un fardeau. Apprendre peut-être pour d'autres à déléguer aussi, si vous portez quelque chose de lourd depuis longtemps.
Ok, on poursuit. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour ce week-end. Je vais essayer de prendre plusieurs tarots et oracles et vous donner les messages qu'ils nous envoient. Alors, l'oracle des miroirs à la coupe. Ok, on a la maison et on a l'argent. Alors, il y a quelque chose en lien avec les finances. Alors, peut-être qu'il y en a qui attendent un gain d'argent par rapport au foyer, par rapport à la maison. Ça peut être par rapport aussi le poids de la famille, par rapport à vos valeurs, par rapport peut-être, oui, à ce que vous portez aussi. Peut-être qu'on attend un retour positif aussi par rapport à la maison, à la famille. On recherche peut-être de la sécurité matérielle, pourquoi pas financière. Vous attendez peut-être une réponse par rapport à la vente d'une maison aussi, ça se pourrait, ou l'achat. On a l'étranger en d'autres paquets. L'étranger, le lointain, l'inconnu, les voyages lointains, l'évasion, une envie de partir, une personne étrangère, pourquoi pas, ce qui vient de loin aussi, ça peut être de l'aide. On retrouve l'argent qu'on avait à la coupe. Alors peut-être que vous allez envoyer de l'argent à quelqu'un ou c'est quelqu'un qui va vous envoyer de l'argent. On a l'homme, un homme qui va peut-être vous aider. Pour la maison, c'est marrant, on retrouve les deux cartes qu'il y avait à la coupe. Alors peut-être l'ami, l'homme peut représenter l'ami, le fils, le père, quelqu'un qui veut passer à l'action aussi. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un à l'étranger qui va peut-être vous demander un coup de main financier ou c'est peut-être vous qui allez apporter cette aide. Il y a quelque chose qui vient de l'étranger en lien avec de l'argent par rapport peut-être à une maison, si ça vous parle. Vous attendiez peut-être une décision, un résultat, une décision par rapport à la vente ou quelque chose de notarial ou quelque chose comme ça. Vous allez peut-être recevoir ou ceux qui veulent s'expatrier, ceux qui veulent acheter une maison à l'étranger. Peut-être que vous allez avoir un retour par rapport à ça. Il y a un résultat, il y a quelque chose ici qui vient vers vous. Vous allez pouvoir... Ah ben oui, on a la carte des compromis. Peut-être qu'il y en a qui vont faire des compromis, qui vont pouvoir peut-être mettre en place un nouveau projet aussi, trouver des arrangements. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Allez, je prends Monsieur Béline. Changer de lieu peut-être, par rapport peut-être à vos ressources aussi. On a la carte du bonheur qui a voulu sauter. On a le changement qui a voulu sauter aussi. Alors, c'est parti à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la clé du destin et on a l'intelligence. Ouais, vous allez faire quelque chose de plus... il y a eu je pense qu'ici, il y a eu l'apprentissage. Vous avez fait preuve d'intelligence en revenant peut-être sur votre bon chemin aussi. La clé du destin, c'est la voie à emprunter, celle qui est juste pour vous. C'est celle que vous devez prendre. C'est le chemin de vie, le destin. Donc il pourrait y avoir ici une compréhension, peut-être qu'il y a eu une période de réflexion, l'écoute, peut-être qu'on a entendu des conseils, peut-être qui aident aussi à revenir sur le bon chemin, sur la bonne voie. Il y a une énergie de tempérance, de compréhension, d'écoute, de morale, j'entends aussi. Alors, Monsieur Béline. On a la beauté en d'autres paquets. La beauté, ça nous parle de la grâce, d'honnêteté, d'amis fidèles,
de bienveillance. Alors, on a la trahison, on retrouve l'intelligence et on a la carte de la femme cette fois-ci. Ouais, ici on va faire preuve d'honnêteté envers nous-mêmes par rapport à l'étoile de la femme, c'est vous ma consultante, ou une féminine autour de vous. Je pense qu'il y a eu encore une fois cette énergie d'écoute, de compréhension et de réflexion par rapport à une énergie de trahison. Alors trahison c'est vaste, hein. Ça peut être l'ego, ça peut être des mensonges, ça peut être de la jalousie, des médisances, de l'infidélité, de la convoitise, des attaques. Il y a eu quelque chose aussi, ou peut-être que c'est vous à un moment donné que vous êtes peut-être trahi vous-même, voilà, par rapport à l'ego démesuré. Il y a quelque chose ici, vous avez nourri quelque chose peut-être qui n'était pas honnête. Vous avez peut-être manqué d'honnêteté, de justesse, sans jugement aucun, hein. Mais vous revenez sur la bonne voie là, vous avez pris conscience de quelque chose aussi. Cool, c'est cool, j'aime bien les messages. Allez, le petit le normand, je suis à combien? Ok, ça va assez vite les messages. Allez, le petit le normand, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour ce week-end? Qu'est-ce qui a sauté? On a la consultante qui est sortie. Alors, à la coupe, avec le petit le normand, on a la carte du temps et les obstacles. Ok, ça fait un petit moment que vous tournez en rond pour certains. Pour d'autres, il est temps peut-être de se libérer de quelque chose où vous avez été prisonnier, vous étiez perdu dans un labyrinthe, vous ne saviez plus trop si vous allez trouver la porte de sortie. Peut-être que là, il est temps de faire changer les choses. Peut-être pour pas rentrer dans une spirale où vous aurez du mal après à vous dépêtrer aussi. Peut-être qu'il vaut mieux s'en sortir maintenant, plutôt que d'attendre, que de laisser faire. Et puis après, vous aurez du mal. Plus vous allez laisser faire les choses, et plus vous aurez plus de temps à essayer de vous en sortir. Donc s'il y a des choses à régler, il vaut mieux peut-être les régler maintenant. Ou il vaut mieux peut-être les arrêter maintenant. Alors, on a la croix. La croix, c'est quelque chose qui est lourd. Ça peut être notre foi aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On retrouve la carte des obstacles. On a les trèfles qui nous parlent d'opportunités, de coups de chance. Et on a la passerelle. Donc il y a bien quelque chose ici qui va vous permettre de passer à autre chose. Il y a un coup de chance là qui arrive pour vous sortir de quelque chose qui était lourd pour vous, difficile, compliqué, je dirais même au niveau émotionnel aussi. Ou peut-être que vous aviez peur d'être prisonnier d'une situation. Et là, il y a un coup de chance, il y a une main tendue qui vient à vous comme ça, inopinée, complètement par hasard peut-être, c'était peut-être pas prévu. Et puis là, boum, ça tombe pour vous. Ça vous permet de pouvoir vous rediriger. Oui, il y a des conversations, il y a quelque chose ici, vous aurez besoin de discuter et vous allez pouvoir ici apporter de la nouveauté, faire autre chose aussi. Ok. Bon, mais on va aller voir le domaine relationnel avec l'oracle de l'énergie. L'oracle de l'énergie pour le relationnel sentimental. Ça parle, hein, ça veut parler les cartes. Allez, je vais regarder à la coupe. Alors, on a la carte des jardins et du portail. Il y en a qui veulent peut-être sortir de quelque chose ici pour aller retrouver de la joie, du bonheur, de la prospérité. On a besoin de... Il y en a peut-être qui restent enfermés pour... Peut-être vous restez dans quelque chose qui vous sécurise, mais peut-être que là on vous invite à sortir, d'oser sortir de quelque chose peut-être qui
qui vous enfermez. En d'autres paquets, on a les mains et les poings liés. Alors peut-être que pour l'instant, vous ne pouvez peut-être pas encore vous dépatouiller de quelque chose, parce que pour l'instant, peut-être qu'il vous faut plus de temps. Vous avez l'impression de ne pas y arriver. Vous êtes tenu peut-être par des obligations ou par quelque chose. Et que c'est pour ça que vous avez peut-être du mal à sortir de quelque chose, ou peut-être que c'est vous qui vous emprisonnez dans une situation. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ben ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici, qui va vous emmener vers le bonheur, vers la réussite. Ok, on a la victoire. On a le deuxième chakra, le chakra de la créativité, de l'intimité ici. Et on a la communauté, c'est les amis, c'est les personnes qui nous entourent, avec qui on a envie de s'amuser. Moi, je pense que dans ce tirage, on a envie d'ouvrir quelque chose qui va mieux nous combler, qui va être plus nourrissant pour nous. On est en quête d'aller chercher notre joie, notre bonheur, des amis qui vont nous apporter aussi des énergies de réussite, de victoire, d'accomplissement. On a envie de s'entourer de notre famille d'âme, de célébrer la vie avec des copines, on a envie de créer, on a envie d'être dans l'intimité avec des personnes qui vibrent comme nous, qui sont dans les mêmes énergies que nous. Il pourrait y avoir envie, pour certains, de fêter aussi un mariage, un baptême, pourquoi pas, des anniversaires ce week-end, ou peut-être de fêter encore la suite de ce nouvel an, mais avec des personnes. Peut-être que vous n'avez pas pu le faire le jour du 31 parce que vous travailliez, vous étiez fatigué, et peut-être que vous allez plutôt le faire ce week-end. Voilà. Ouais. Ça arrive que les gens le fassent le week-end qui suit, ou parce qu'ils ont plus de disponibilité aussi. Bien, on va terminer avec des cartes conseils du tarot des anges gardiens pour ce week-end. C'est parti, les 3 messages de fin. Pour ceux qui choisissent la première lame, pour ceux qui choisissent la deuxième et pour ceux qui choisissent la troisième. On y va, vous êtes prêts? C'est parti. Le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Second message, le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoie votre ange gardien et la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Et pour la troisième lame, 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Voilà les amis pour les messages de ce week-end. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra résonner pour vous. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche si vous voulez voir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous souhaite un super beau week-end dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous les amis et gardez la foi.
Je vous fais des gros bisous. Mouah.